أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début de semaine de ce jour de lundi 3 septembre. Il est précisément 18h19. Bonjour à toutes les personnes ou bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. La divergence et la contradiction, ce sont deux concepts qui sont clairement définis. Il se trouve, frères et sœurs, que lorsque j'ai évoqué cette question de la contradiction pour nous, de la contradiction pour nous et de la divergence pour eux, je fais allusion à Ibn Abbas et Ibn Omar, radiallahu anhuma. Ces deux derniers, dans le Sahih de Imam al-Bukhari, ont évoqué la sourate al-Baqarah, sourate 2, verset 184, me semble-t-il, c'est mon bonne, que tout le monde connaît, dans lequel il est fait mention de la fidya. Il se trouve que tous deux ont évoqué ce sujet. Un ayant une position, l'autre en ayant une autre. Lorsque j'avais apporté mon analyse concernant le Bukhari, en expliquant que tout n'était pas sahih puisqu'il y avait des contradictions, j'avais évoqué aussi ce point. Il y a dans un passé pas très ancien, mais ça fait un certain nombre, voire une année peut-être. Et très récemment, je l'ai évoqué, je suis amené à l'évoquer plus tard, Inch'Allah, concernant le sujet spécifique. Ma position a été de dire quoi? Ma position a été de dire, en répondant, évidemment, est-ce qu'on peut qualifier ça de défenseur? C'est un terme noble, défenseur. Aux avocats de Bukhari, on va dire ça comme ça. Ce ne sont pas les avocats de l'islam, ce sont les avocats de Bukhari. Alors, j'avais répondu aux avocats de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui par ailleurs n'a rien demandé à personne, comme Omar n'a rien demandé à personne, et qu'on est amené à mentir sur son compte et en son nom à insulter autrui. J'avais expliqué que on nous a dit que ici, ce n'est pas une contradiction. Ce que dit Ibn Omar et ce que dit Ibn Abbas, ce n'est pas une contradiction, c'est une divergence. Ils ont divergé. Donc il ne faut pas dire que c'est une contradiction. J'avais rétorqué à ce genre de propos que, effectivement, pour eux c'était une contradiction, mais pour nous c'était pas une contradiction. Pour eux c'était une divergence, pardon, mais pour nous c'était pas une divergence, c'était une contradiction. Et j'avais expliqué pourquoi. Et c'était mon avis. Et il se trouve, frères et sœurs, que, à force de lire, de relire, de réfléchir, de méditer, etc., je me suis rendu compte que je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est une erreur de ma part. C'est une erreur de ma part parce qu'en vérité, il ne s'agit pas d'une divergence pour eux et d'une contradiction pour nous, comme je l'avais dit, mais il s'agit d'une contradiction pour eux et d'une contradiction pour nous. Nous avons donc affaire à non pas à une divergence et une contradiction, mais à deux contradictions. Voilà. Donc je m'étais trompé en considérant que eux ils avaient divergé, mais que nous, pour nous, c'est une contradiction. De quoi parle-t-on? On parle de ce texte qui est à la page 14 du volume de Bukhari. Et à la lecture de ce Sahih, page 14, nous avons deux textes, le 4505 et le 4506. Atta rapporte avoir entendu Ibn Abbas réciter. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation à nourrir un pauvre. Ibn Abbas a dit ce verset n'est pas abrogé. Il s'applique aux vieillards et à la vieille qui ne peuvent plus observer le jeûne. À la place de chaque jour, du jour non jeûné, ils doivent nourrir un pauvre. Tout le monde connaît ça. Donc, à la lecture de ce texte, Qala Ibn Abbas radiallahu anhu, laysat mansukha. C'est-à-dire ce verset n'est pas abrogé. Huwa shir kabir wal mar'a kabira la yastati'ani an yasuma fayut'imani makan kul yawm miskinin. Donc pour Ibn Abbas,
il vous dit, ça concerne le Sourate 2, verset 184, concerne le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner, ils doivent payer une compensation, fidya, et pour chaque jour non jeûné. Et Ibn Omar, au 4506, dit, Ibn Omar a dit, fit cette lecture, il y a une compensation à nourrir un pauvre. Donc il parle exactement de la même chose, la fidya. Il dit, ce verset est abrogé. Donc il dit, Ibn Omar a dit, innahu qara, il a lu, al-fidyatu ta'amun meskin. Qala hiya mansukha. Qala hiya mansukha. Donc ici, qu'avons-nous, frères et sœurs? Nous avons deux textes, Ibn Abbas et Ibn Omar. Un il dit mansukha, l'autre il dit laysat mansukha. Abrogé, pas abrogé. Très bien. Que pouvons-nous penser? Quelle est notre position en tant qu'étudiants concernant ce sujet? Sommes-nous face à une contradiction, à une divergence? Comment peut-on analyser cette question qui se pose à deux niveaux? Le premier niveau se pose par rapport à eux, et le second niveau se pose par rapport, non pas à eux, mais par rapport à Al-Bukhari. Sahih al-Imam al-Bukhari. On nous dit qu'eux, ils ont divergé. C'est normal, la divergence est connue en islam, on dit même que c'est une rahma. La divergence est une rahma. Ok, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Pourquoi dit-on que Bukhari? Pourquoi dit-on? Ils ont divergé. Un, ils pensent que c'est abrogé, l'autre, c'est pas abrogé. Et concernant Bukhari, c'est normal, il ramène des avis. Donc, il n'y a pas d'avantage à déclarer, à dire. Il n'y a rien d'autre à redire. Et moi, je dis, et j'affirme, qu'il s'agit non pas d'une divergence, irtilaf, mais d'une contradiction. Et pour eux, et pour le Bukhari. On va commencer par le plus simple. Sahih al-Imam al-Bukhari, ce livre-là, Sahih al-Imam al-Bukhari. Sahih al-Imam al-Bukhari, que nous dit-on? Sahih al-Imam al-Bukhari, on nous dit tout ce qui est dedans est sahih. Tout ce qui est dedans, comme le Coran. Qal Allah, qal al-Bukhari. Tout ce qui est dedans, sahih. Contrairement à Tirmizi, Ibn Majah, Abi Daoud, etc., où il y a du vrai, il y a du faux. Il y a du faible, il y a du da'if, etc., etc. Mais Bukhari, kul min l'awwal bidaya wa nihaya sahih. Même si certains savants ont discuté sur quelques hadiths de détail. Mais on nous dit, par la même occasion, c'est pas le texte qui est authentique, c'est la chaîne de transmission. Ce à quoi nous rétorquons évidemment, en toute logique, chaîne de transmission authentique, contrôlée par la Fédération de contrôle des chaînes de transmission, la fiabilité des gens, etc., etc., thiqa, etc., chaîne de transmission rapporteur fiable, logiquement donne un résultat fiable. C'est logique. Ou alors, le travail de contrôle a mal été fait, et que un intrus est passé, qu'il y avait un menteur dans la chaîne de transmission. Mais si on dit Omar a rapporté d'un tel, qui a rapporté d'un tel, qui a rapporté d'un tel, ce sont tous des gens de confiance, contrôlés, logiquement, le hadith est authentique. Même si on n'est pas à l'abri d'une erreur. Mais il n'y a pas de faux. Et on vient nous dire que ce qui nous permet de prendre, et de prendre dans Bukhari n'importe quel texte, et de s'en servir comme argumentation, comme preuve, comme démonstration, etc. Voilà ce qu'on nous dit. On peut argumenter en prenant un texte de Bukhari. Or, frères et sœurs, ici, en analysant ce propos concernant Al-Bukhari, nous disons que c'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que moi, je suis un lecteur, et en validant cette théorie, selon laquelle c'est la chaîne de transmission, mais il n'y a pas de faux, il y a une marge d'erreur, mais tu peux te servir dedans pour argumenter un sujet, un livre, un dars, une khutba, etc., etc., même en y intégrant cette marge d'erreur, elle n'est pas substantielle, qui puisse permettre d'invalider un texte. Ça reste secondaire, ça reste des détails. Nul n'est parfait en ce monde. Très bien. Ça veut dire que moi, si on me dit que ce livre comprend que des hadiths sahih, je prends ce livre, je me rends compte qu'un est dit abrogé, l'autre pas abrogé. On va me répondre, oui, mais pour eux, c'est une divergence. Eux, ils ont divergé.
Très bien. Ce à quoi, à ce stade, je ne m'y oppose pas. Néanmoins, pour moi qui lis ce livre, et j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je dois faire pendant le ramadan pour la personne âgée ou pas, qu'est-ce que je vais considérer? Je vais m'intéresser au pourquoi du comment ils ont divergé, ou je vais m'intéresser au fait qu'il y en a un qui me dit à la gauche et l'autre qui me dit à droite. Il est évident que si je valide Ibn Abbas, ces deux faits, je considère qu'Ibn Omar a tort. La raison pour laquelle il a tort, c'est pas mon problème. Moi, je constate qu'en validant Ibn Abbas, j'infirme évidemment Ibn Omar. L'infirmation, la raison de cette infirmation, pourquoi il en est venu à dire une chose qui était une contre-vérité, ça m'importe peu. Ils ont divergent entre eux, c'est leur problème. Mais moi, en infirmant, en validant et en infirmant, je fais le choix de considérer que ça c'est vrai et que par conséquent ça c'est faux. Je le rejette. Et quand je le rejette, le simple rejet, je ne le rejette pas en disant il y avait une marge d'erreur, j'en veux pas. C'est ou noir ou blanc, ou à gauche ou à droite, ou abrogé ou pas abrogé. Donc moi, si je prends le Bukhari et que je regarde, et que je choisis l'avis d'Ibn Omar, et non pas Ibn Abbas, le simple fait que je prends Ibn Omar en disant c'est abrogé, je considère que, non pas Ibn Abbas, mais que le texte, Ibn Abbas ne m'intéresse pas. Le texte, ici, est inexact. Et donc, il est faux. À mon stade, à moi. Parce que je ne peux pas prendre Ibn Omar et dire ça, c'est le bon avis, et dire l'autre, c'est aussi peut-être un bon avis. Non, si je prends cet avis-là, c'est que je considère que c'est le bon avis qui s'oppose à l'autre avis qui est forcément mauvais, puisqu'ils sont opposés. La raison du pourquoi, du comment, ne nous intéresse pas. Nous, on ne s'intéresse pas à leurs problèmes, on s'intéresse à ce qu'il y a dans le support. Or, il se trouve que si ce support, un va à droite, un va à gauche, c'est qu'il y a un faux. Il y a une information mensongère, puisqu'elle s'oppose les deux, à moins qu'on est schizophrène. Si on est schizophrène, aujourd'hui on va dire ça abrogé, voilà. Mais vous ne pouvez pas valider Ibn Abbas et dire qu'Ibn Omar, il a aussi raison. Ou il a en partie raison, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas avoir les deux raisons, abrogé ou pas abrogé. Ils ne peuvent pas avoir les deux raisons, c'est impossible. Donc, en jugeant à partir du document, le simple choix d'un des deux rend caduc un des deux, donc forcément, caduc dit faux. Là, on n'est pas dans la demi-mesure, on n'est pas dans le détail, on n'est pas dans la marge d'erreur. C'est ou c'est comme ça, ou c'est comme ça, ou c'est abrogé, ou ça l'est pas. Une des deux informations est forcément fausse. Le prophète, il n'a pas dit lundi c'est abrogé, mardi c'est pas abrogé. Ou il a dit ça a été abrogé, ou il a dit c'est pas abrogé. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qui nous conduit à dire que dans ce livre, il n'y a pas que des textes qui sont d'ordre, dont les éléments ne sont finalement que secondaires, où il y a une marge d'erreur, et qu'on peut se servir du texte et argumenter toute conversation, toute khotba, tout dars, tout livre, puisqu'on a la preuve ici qu'on ne peut pas le faire, puisque les informations sont contradictoires. On ne peut pas faire un livre en disant c'est abrogé et on applique comme ça, et puis l'autre il va faire un livre et dit c'est pas abrogé. C'est un fait, c'est matériel. Donc on constate qu'il y a des textes faux. Le motif du faux, ça nous importe peu. C'est pas le but de l'étudiant, c'est pas de savoir pourquoi. À ce stade, c'est pas son problème. Lui, il juge que un il va à droite, un il va à gauche. Ou c'est à droite, ou c'est à gauche. Il ne peut pas être dans la demi-mesure. Il va dire, oui, Ibn Abbas il a raison, mais Ibn Omar il a quand même un petit peu raison. Sur quoi il a un petit peu raison? Il a dit que c'était abrogé. Et l'autre il dit c'est pas abrogé. Il y en a un des deux qui a le bon avis. Ils ont divergé, c'est leur problème. Mais il y en a un des deux, pour nous, ici dans le texte. Voilà. Donc le texte, à partir du moment où il supporte deux informations contradictoires, elle ne peut pas être toutes les deux vraies, il y en a une vraie et une fausse. Donc, conclusion, un des textes est faux. Donc ce document, qu'on appelle Sahih, dont tout est intégralement vrai, et dont on peut se servir à des fins de conclusion, de motivation, d'explication, des démonstrations de preuves, est faux. Ou alors on est schizophrène. On peut argumenter comme avec l'un comme avec l'autre. Et on a raison. C'est pas possible. Donc on est obligé de rejeter, et pas que pour ça. Donc à ce stade, je garde évidemment ma position, qui consiste à dire quoi? Qui consiste à dire, ils ont divergé, mais pour nous c'est une contradiction. Eux, c'est leur problème, mais pour nous, le support est présenté comme authentique. Il se trouve qu'il y a deux réponses contradictoires sur un même sujet. Il y en a une qui est bonne, qui est fausse. Ça, c'est du mathématique. Nous n'avons pas ce problème avec le Coran. Alors, le Coran Karim, qui a un support authentique, vous ne trouverez jamais de versets contradictoires. Si vous trouvez deux versets contradictoires, c'est de constater qu'il y a un verset qui est faux. S'il est faux, le statut de l'authentique tombe. Obligatoirement. C'est comme un témoignage.
un témoignage où il est authentique, ou il l'est pas. Si les juges considèrent et donnent la preuve que le témoin a menti à tel moment, tout le témoignage est discrédité. On ne peut pas dire oui, il a menti là, mais c'est pas grave, c'est quelqu'un de fiable. Non, le support tombe, le support humain tombe, le support du livre tombe. Et dans le Coran, il n'y a pas de contradiction, c'est ce qui fait sa force. Et les gens ont cherché des contradictions pour prouver qu'il est faux, ils n'ont pas pu. Parce que s'ils arrivent à prouver qu'il y a une contradiction entre ça et ça tombe, c'est fini. Et ça, c'est pas possible dans le Coran. Or, dans le Bukhari, c'est possible. Donc, cette position étant la mienne. Très bien. Maintenant, je vais venir sur la position sur laquelle je suis, non pas revenu, que j'ai complété, parce que par rapport à ce que j'avais dit sur le fait que pour eux, c'est une divergence, moi, je n'avais pas réfléchi plus que ça au sujet. Puisque moi, la raison du pourquoi du comment, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est que nous, aujourd'hui, comment on doit juger. Donc, j'ai pas été plus dans la réflexion les concernant. Mais il se trouve que maintenant, j'ai été. Et j'ai réfléchi par rapport au fait de leur situation. Et j'affirme aujourd'hui que ce n'est pas une divergence. C'est une contradiction. Nous sommes face à une contradiction, et non pas une divergence, une contradiction. Pourquoi? La divergence, c'est quoi? La divergence, il se trouve que il y a eu un vol. Un vol. Il y a deux témoins du vol. Le juge entend les deux témoins. Le des témoins, un des deux dit le voleur avait un blouson bleu. L'autre dit il avait un blouson vert. Le juge, que va-t-il considérer? Est-ce qu'il va considérer que c'est un des deux est menteur, ou un des deux contredit l'autre, ou il est face à une divergence? Le juge va considérer qu'il est face à une divergence. À une divergence dans la mesure où le fait du vol qui s'est déroulé, s'est imposé au témoin. La personne n'était pas là pour assister à un vol. Il était là en train d'acheter son pain, réparer sa voiture, ou je ne sais pas quoi. Donc les faits se sont imposés aux témoins, dans la mesure où ils n'étaient pas là pour ça. Donc ils ont été surpris par l'action. Ils ont été surpris par le vol. Le mec, il répare sa voiture, il va acheter une baguette, je ne sais pas ce qu'il fait, puis d'un seul coup, il entend quelqu'un crier, etc. Donc il est surpris par le vol. Un, il regarde, il voit une partie de la scène. L'autre, il regarde, il revoit pas forcément la même chose. Pourquoi? Parce que un, peut-être a regardé dans un premier temps au mauvais moment, il a regardé la mauvaise personne, il n'a pas eu toute la scène, etc. Donc il y a des éléments qui ont pu le tromper. Donc il dit ce qu'il lui l'a vu. Et dans ce qu'il a vu, du fait qu'il est témoin malgré lui, et qu'il a peut-être commis des erreurs du fait qu'il a regardé à gauche, à droite, ou je ne sais pas ce qu'il a fait, etc. Donc il n'a pas toutes les informations, ou peut-être même la mauvaise personne. Il n'a pas vu la bonne personne. Très bien. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui justifient que le témoin, malgré lui, rend un témoignage qui est erroné, malgré lui, et qui s'explique par l'événement qui s'est imposé à lui, et les facteurs qui n'ont pas permis finalement de se rendre compte de l'intégralité de la situation de façon tout à fait fiable, en raison d'un tas de choses, de facteurs. Et l'autre, il en est de même. Donc le juge, il a deux personnes en face de lui, il ne va pas dire ils sont menteurs, les récits sont contradictoires, mais qui reposent sur des éléments qui expliquent cette contradiction. Donc les témoignages divergent. Les témoignages vont diverger. Donc, cette scène où les témoins donnent une version différente n'est pas similaire à ce que je veux vous dire. Il y a environ 5 cas dans ce même raisonnement. Vous avez le cas que je viens de vous citer par rapport au vol. Vous avez le cas par rapport à Shafi'i ou à Malik, ou à Ahmed et Abu Hanifa, par exemple. Ils vont rendre une décision par rapport, admettons, à un sujet Shawwal, par exemple. Shafi'i va dire c'est autorisé, Malik va dire c'est pas autorisé, ou un autre sujet.
ils sont dans la divergence. Ils ne sont pas dans la contradiction. Pourquoi? Parce qu'on leur donne des éléments qui divergent déjà. Qui divergent, et donc forcément, si les éléments divergent, ils vont donner, eux, le fruit de leur recherche, et ils vont diverger en raison des éléments qu'eux-mêmes divergent. Donc pour eux, Malik et Shafi'i, par exemple, ou un autre, on va appeler ça une divergence, qui repose sur le fait que les éléments eux-mêmes divergent. Donc eux-mêmes vont diverger. Vous avez un troisième cas. Un sujet qui n'est pas tranché par le Coran, ni par la Sunna. Admettons, comme je viens de dire, admettons, on va reprendre Shawwal. Il n'est pas dans le Coran, et il y a des hadiths qui nous disent qu'il faut jeûner Shawwal. Cependant, les savants ont divergé. Pour Malik, il dit qu'il n'y a pas de Shawwal. Pour Abu Hanifa, il dit qu'il n'y a pas de Shawwal aussi. Et d'autres disent qu'il y a Shawwal. La divergence repose sur quoi? Repose par rapport au fait que les éléments qu'on leur a fournis ne leur ont pas permis de conclure de façon absolue, ni d'un sens, ni dans l'autre. Donc, ils ont divergé. Et c'est normal. Vous avez un quatrième cas. Un sujet qui est en lui-même évoqué dans une version contradictoire. Vous prenez des hadiths, un il dit le prophète a dit ça, l'autre il dit il a dit ça, ils se contredisent. Les savants quand ils vont étudier, ils vont diverger. On appelle ça une divergence. Parce que la divergence repose sur quoi? Repose sur le fait que l'élément qu'on leur a fourni est en soi contradictoire. Donc eux-mêmes ils ne savent pas, ils vont diverger. Ils ne sont pas contredits. On ne va pas dire que Malik a contredit Shafi'i. On va dire qu'ils ont divergé, et non pas, ils ne sont pas contredits, puisque leurs éléments qu'on leur a fournis sont eux-mêmes contradictoires. Ou un sujet qui n'est pas clair, à la base qui est flou. Un sujet quelconque dans le Coran, ou dans le hadith, dans la Sunna, et qui lui-même, à la base, il est flou. Donc les savants, ils ont plusieurs interprétations possibles du sujet. Et donc Malik il va dire ça, Shafi'i va dire ça, un tel va dire ça, un tel va dire ça. Ils vont diverger. Donc nous avons 5 cas où on peut appeler ça une divergence. On peut peut-être en trouver plus, c'est pas le but, c'est pour faire une démonstration. Vous avez, je vais répéter, le cas de 2 personnes qui assistent malgré eux à un vol, par exemple, ou un accident, peu importe, et devant un juge, un il dit bleu, l'autre il dit vert. Est-ce qu'ils se contredisent eux-mêmes? Non. Il n'y a pas de contradiction entre eux. Un il dit ce qu'il a vu et l'autre il dit ce qu'il a vu. Donc il n'y a pas de contradiction entre eux. Chacun dit la vérité. Ils ne se contredisent pas entre eux. Les récits se contredisent. Et ils se contredisent pourquoi? Ils se contredisent dû au fait que chacun des deux est véridique, néanmoins ayant assisté à la scène de façon involontaire, ils n'ont pas pu observer la scène de façon intégrale et avec fiabilité pour des raisons qui s'expliquent. Et non pas pour des raisons qui ne s'expliquent pas. Mais pourquoi il diverge? Pourquoi il dit bleu, il dit vert? Ah ben parce que ça s'explique. Ben l'autre, il a entendu des cris, il a regardé au mauvais moment. Au moment où il se retourne, il voit rapidement quelqu'un courir devant quelqu'un. Il a aperçu un blouson bleu. Peut-être finalement c'était pas la bonne personne ou que sais-je. Un, il a regardé par la fenêtre. Donc ça s'explique. Il y a plein d'éléments qui font que. Bon, la marge d'erreur, elle est importante. Il y a ce cas-là. Il y a le cas de savants, Shafi'i, Malik, qui vont diverger sur un sujet, parce que le sujet lui-même est divergent. Donc eux, il va dire A, l'autre il va dire B. B, est-ce qu'ils se contredisent? Non, ils divergent. Pourquoi ils divergent? Parce qu'ils ont étudié un sujet qui lui-même diverge. Donc on ne va pas dire qu'ils se contredisent. On leur a donné un sujet qui lui-même diverge. Donc ils ne se contredisent pas entre eux. Chacun a donné son avis. Le sujet diverge, il donne un avis, malheureusement, qui va lui aussi à son tour diverger. On appelle ça une divergence. Le troisième cas étant que un sujet qui n'est pas tranché par le Coran et par la Sunna. C'est un sujet qu'on va évoquer dans l'islam, mais qui n'est pas tranché dans le Coran et dans la Sunna. Il n'est pas tranché de façon radicale. Les savants ont divergé. Lui, il va dire, moi je pense que c'est comme ça. C'est de la divergence. On appelle ça une divergence. Le quatrième cas, où le sujet lui-même se contredit. Pas dans le Coran, mais dans la Sunna. Le prophète a dit ça, le prophète a dit ça. Les savants vont diverger. Et le cinquième cas, enfin, un sujet qui est flou, qui à la base il est flou, il n'est pas clair. Donc on peut l'interpréter de façon différente. Ils vont diverger. Tout ça, ça s'appelle la divergence. Tout ça, ça s'appelle la divergence. C'est pas de la contradiction. On ne peut pas dire que les deux témoins se contredisent entre eux. Pour dire qu'ils se contredisent entre eux, il faudrait que eux-mêmes ils aient les éléments réels et que finalement ils se contredisent sur une base qui est réelle, qui ne souffre d'aucune
c'est pas équivoque, c'est clair. Et on va dire ils se contredisent. Mais si ces deux témoins assistent à une situation qui est facteur d'un certain nombre d'éléments non clairs, etc., en raison de la situation, on ne peut pas dire qu'ils se contredisent, puisque les éléments eux-mêmes ne sont pas clairs du fait qu'ils n'ont pas pu être témoins de la scène. Donc on ne peut pas dire qu'ils se contredisent. Ils apportent des éléments effectivement que eux-mêmes se contredisent, indivisibles et divers. Néanmoins, on va appeler ça une divergence, puisqu'on ne peut pas les opposer l'un et l'autre. La contradiction s'explique par l'information. La contradiction s'explique par l'information. Et non pas parce que eux, ils se contredisent eux-mêmes. Donc ça s'explique par l'information. Est-ce que c'est le cas de, comment il s'appelle, Ibn Abbas et Ibn Omar radiallahu anhuma? C'est pas du tout le cas. Pourquoi? C'est quoi la différence? La différence, vous avez deux compagnons, Ibn Abbas et Ibn Omar, qui tous deux ont vu le prophète, ont jeûné avec le prophète, qui tous deux ont vu Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiallahu anhum. Ils ont jeûné avec eux, et les ont vus. Donc ils ont vécu une période, à l'époque du prophète, une partie, parce qu'ils étaient quand même assez jeunes, jusqu'au Uthman, donc 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe. Pratiquement un demi-siècle. Durant ce demi-siècle, le ramadan avait été institué. Très bien. Médine. Donc, lorsque le ramadan est institué par, entre autres, la sourate 2, versets 184 et 185, Allah a parlé de la fidya. Tout le monde est d'accord. Lorsque Allah parle de la fidya, le prophète, évidemment, l'explique. Non seulement il l'explique, mais il y avait aussi des personnes âgées, à l'époque du prophète, qui jeûnaient, qui étaient concernées par la fidya. À l'époque du prophète, à l'époque d'Abu Bakr, à l'époque de Omar, à l'époque de Ali, à l'époque de Uthman. Donc, Ibn Omar et Abbas ont vécu environ un demi-siècle avec le verset et l'application de ce verset par le prophète et par les califes après lui. Comment peut-on expliquer que les deux ne sont pas d'accord? Puisqu'il y avait des gens, à l'époque du prophète et des califes, âgés, qui étaient concernés par cette question, et donc on leur a répondu à leur époque. Le prophète leur a dit comment ils devaient faire. À défaut du prophète, il y avait Abu Bakr, il y a Omar, Uthman. Sur ce point, il y avait un consensus. Il n'y avait pas, on ne sait pas comment il faut faire, le prophète il n'a pas dit, on sait, non, il n'y a pas de... Le verset est descendu, le prophète il a expliqué. Des personnes âgées à l'époque du prophète, ils disaient où ils jeûnaient, où ils jeûnaient pas. Où ils payaient, où ils ne payaient pas. C'est clair, net et précis. Et à l'époque des quatre califes, c'est exactement la même chose. Tout le monde est d'accord. On ne peut pas dire que c'est pas possible, qu'il y a une possibilité qu'ils ne savaient pas. Donc, Ibn Omar et Ibn Abbas étaient forcément au courant de si c'était abrogé ou pas. Obligatoirement. Il est impossible qu'après environ 50 ans de jeûne, du prophète jusqu'à Ali, Ibn Abbas et Ibn Omar ne savaient pas comment il faisait le prophète, ne savaient pas comment il faisait Abu Bakr, ne savaient pas comment il faisait Omar. C'est impossible. En d'autres termes, nous ne sommes plus face à une divergence, nous sommes face à une contradiction. La situation d'Ibn Abbas et Ibn Omar n'est pas comparable aux autres situations, parce que ici vous avez deux compagnons qui ont assisté à l'événement, et de façon non pas involontaire comme le voleur, non pas qui repose sur une divergence, ils ont assisté à l'événement, comme quand tu vas à l'école. Quand tu vas à l'école, tu rentres dans la classe, tu viens pour apprendre. Si le professeur qui t'enseigne le cours, qui s'appelle le prophète, ou Abu Bakr, ou Ali, ou que sais-je, te répond clairement à la question, est-ce qu'en sortant, et 3 mois après, tu diverges avec un autre élève, et vous allez appeler ça une divergence? Un, il va te dire c'est blanc, l'autre il va te dire c'est noir. C'est pas une divergence, c'est une contradiction. Parce que le professeur vous a répondu. Quand il vous a donné le cours, le professeur, il a répondu à votre question. Il n'a pas été flou. Le professeur n'a pas dit je sais pas. Le professeur n'a pas dit je diverge. Il vous a répondu qu'il faut faire comme ça. Donc vous, comme élève qui assistez de façon volontaire, non pas vous passez pas dans la classe, comme le voleur, la personne qui assiste à une scène, il ne fait pas attention, il n'a pas bien entendu, on lui pose la question, il dit bon, j'ai pas bien entendu, je crois qu'il a dit ça. Vous allez à l'école pour apprendre.
Le professeur vous donne la réponse. 6 mois après, vous vous rencontrez, vous dites non, un il a dit ça et l'autre il dit ça. Vous appelez ça une divergence? Pour que ce soit une divergence, il faut que ce soit malgré vous. Mais quand le professeur vous a appris la leçon, et que pour X ou Y raison vous ne savez plus, et que vous contredisez, vous appelez ça une divergence? Non, c'est une contradiction. C'est pas une divergence. Si vous appelez ça une divergence, ça veut dire que le professeur ne vous l'a pas dit, ou n'a pas été assez clair. Et donc, vous avez divergé, vous ne savez pas ce qu'il a dit précisément. Non, il a dit ça, non, il a dit ça, vous ne savez pas. Mais si le professeur vous a répondu clairement, c'est comme ça. Et qu'après, vous vous contredisez, vous allez dire quoi? C'est une divergence? Non. Si vous allez au cinéma, vous avez 2 personnes au cinéma, vous rentrez pour voir un film. À la sortie du film, un il te dit c'est passé ça, l'autre dit non, il s'est pas passé ça, c'est passé ça. C'est une divergence? Non, c'est une contradiction. Le film, il est clair. Il y a un des deux qui a mal vu. Il y a un des deux qui a dormi. Mais le film, il est clair. Le témoignage, il est clair. Le témoignage a dit une seule chose. Il n'a pas dit 2 choses. L'information qui vous a été fournie est claire. Donc si vous ne savez pas après, il ne faut pas remettre ça sur le compte du professeur. Il faut remettre ça sur votre compte à vous, où vous dormiez, où vous n'avez pas fait attention, où vous avez oublié, ou je ne sais pas quoi. Mais vous ne pouvez pas dire c'est une divergence. Pour qu'il puisse y avoir une divergence, il faut que le sujet n'a pas été évoqué. Il faut que le sujet n'a pas été clair. Il faut que le sujet est flou. Il faut que le sujet est ce que je vous ai dit. À partir de là, vous divergez. Mais quand le prophète enseigne aux gens, il leur a enseigné la fidia, obligé. Et que après vous dites, un il dit abroger, l'autre il dit pas abroger. Mais le prophète il a dit quoi? Ils vont vous dire, le prophète n'a pas répondu à ça. C'est une plaisanterie. Abu Bakr, Omar, Ali. C'est impossible. Donc pourquoi vous divergez? Vous divergez pour une raison qui est la vôtre. Et donc c'est plus une divergence, c'est une contradiction. Parce que le problème ne vient pas de l'information, le problème il vient de vous. Vous ne pouvez pas remettre le problème sur le prophète, ou Abu Bakr, ou Ali, ou Othman, ou Omar. C'est eux le problème. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'ils sont censés savoir. Ils ont vécu à l'époque du prophète, ils ont entendu le prophète. À défaut d'avoir entendu le prophète, ils ont vécu à l'époque d'Omar, etc. Donc ils sont censés savoir. Il n'y a eu qu'un avis qui s'est imposé. Ou abrogé ou pas. Il n'y avait pas de divergence à l'époque sur ce point. Il n'y a pas de divergence à l'époque du prophète. Le prophète, c'est une question coranique. Et important, tous les ans, il jeûnait. Donc tous les ans, il y avait des vieux quand même, il y avait des personnes âgées. Ils savent comment le prophète a fait. Donc c'est plus une divergence, c'est une contradiction. C'est là toute la différence. La divergence ne peut résulter que par un des éléments que je vous ai dit. Ou bien les faits se sont déroulés au détriment de la personne qui n'était pas là pour ça, et que par conséquent il n'a pas pu voir ou entendre les choses correctement, et donc il va les relater de façon erronée malgré lui avec une tierce personne, ou bien que le sujet qui nous est parvenu est en soi divergent, et donc on va diverger, ou bien que le sujet n'a pas été tranché par le Coran, la Sunna, et donc on va diverger parce que chacun va ramener sa réflexion, ou bien que c'est un sujet qui est à la base contradictoire dans la Sunna, et donc chacun dira ce qu'il a envie de dire, ou bien que c'est un sujet qui à la base est flou, et donc il est sujet à plusieurs interprétations. Mais quand un sujet est clairement posé, et le prophète a clairement répondu, comment vous pouvez dire qu'ils divergent? Comment ils peuvent diverger? Donc en fait, vous mettez la faute sur le professeur. En fait, c'est le professeur qui n'a pas assez clair. Donc vous allez prendre un cours de français, vous rentrez tous les deux, le professeur, ou cours de mathématiques, tiens, le professeur vous dit 2 plus 2, ça fait 4. 2 plus 2, ça fait 4. Vous allez là-bas, vous notez, vous êtes élève. Vous sortez, 6 mois après, 2 plus 2, ça fait combien? Ça fait 4. Ah non, ça fait 3. Ah non, ça fait 4. Ah non, ça fait 3. Non, non, ça fait 4, ça fait 4. Non, 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 ça fait 3. Les gens vont vous dire, ils ont divergé. Ils ont divergé, c'est un terme qui est noble. Diverger, ça veut dire, ils ont fait un effort de réflexion, ils font de la recherche, ils cherchent à réfléchir. Mais là, c'est pas une divergence. Vous allez dire, mais le professeur vous a dit quoi? Est-ce que le professeur vous a répondu? Oui, il a dit quoi? Donc il y en a un des deux qui déconne. Forcément, il y en a un des deux qui n'a pas suivi le cours correctement, parce que le professeur a répondu. Donc vous ne pouvez pas dire on diverge. Pour pouvoir justifier la divergence, il faut que l'information rentre dans un cadre. Or, ça ne rentre pas dans un cadre. Donc, ou bien un des deux
n'a pas fait attention comment ils faisaient à l'époque du prophète Omar, Abu Bakr, Ali et Osman, ce qui n'est pas possible. Donc un des deux, c'est pas possible. Ou on leur fait dire des choses qu'ils n'ont jamais dites. C'est-à-dire, Ibn Omar n'a jamais dit ça, par exemple. Du fait qu'un transmetteur, il a dit tout et n'importe quoi. Que Ibn Omar et Ibn Abbas ne soient pas d'accord sur une information capitale comme la fidya, c'est impossible. Impossible. C'est tout simplement impossible. Donc, ils n'ont pas pu tenir l'un et l'autre un propos contradictoire sur un sujet qui est coranique et qui est pratique. Ce n'est pas juste une théorie, c'est le ramadan, avec des personnes âgées, appliqué pendant 50 ans, durant les 4 califes, et le prophète, alhamdoulilah. Donc c'est pas possible. Donc le problème, c'est qu'on leur fait dire une chose qu'ils n'ont pas dite. Ou bien par invention, ou bien qu'un des rapporteurs a dit n'importe quoi. Mais le problème ne vient pas d'eux. Le problème ne vient pas d'eux. Ibn Omar qui a contredit Ibn Abbas qui a contredit Ibn Omar, c'est pas possible. C'est impossible. Pas sur un sujet aussi important et aussi pratique que celui-ci. C'est impossible. Impossible. Donc, il ne reste plus que l'hypothèse que on a fait ou un faux, clairement un faux, ou c'est un vrai, c'est-à-dire qu'on l'a rapporté, mais un, dans la chaîne de transmission, il n'a rien compris. Il s'est permis de dire tout et n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne vient pas d'eux. Donc ce n'est pas une divergence. La divergence n'est pas justifiée. Ici, la divergence, le terme divergence n'est pas justifié. On ne peut pas appeler une divergence un élément comme celui-ci qui a été enseigné, qui a été pratiqué, sur lequel des personnes vont dire tout et son contraire après, alors qu'ils sont témoins comme des élèves. Ce n'est pas une divergence. La divergence n'est pas fondée. La divergence, le statut de divergence n'est pas fondé, puisqu'il a été enseigné. Et enseigné à des témoins oculaires et auriculaires. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas vécu cette période, comme Shafi'i ou d'autres, qui peuvent te dire ouais, dans Bukhari, il y a écrit ça. Non, c'est des gens qui ont vu le prophète, qui ont jeûné avec le prophète, et qui ont entendu le prophète, qui ont vu des personnes âgées jeûner. Les deux. Prophète, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Et on vient vous dire ensuite que leur avis, quand ils se contredisent, ils ont divergé. De quel droit ils divergent? Donc les élèves qui vont à l'école aujourd'hui, et que quand ils rentrent chez eux, voir leur papa ou leur maman, et que leur maman leur dit, je sais pas moi, comment, enfin, je sais pas moi, 2 plus 2, enfin, ce que vous voulez. Et que l'autre, il dit tout et n'importe quoi. C'est la faute à qui? C'est la faute au professeur. Donc la maman, elle va aller voir le professeur, ou papa voir le professeur, et dire, vous apprenez n'importe quoi, mon fils. Il m'a dit que 2 plus 2, ça faisait 8. Ou ça faisait 28. Non. Elle va dire, c'est toi le hamar. Pendant que le prof, il parlait, t'écoutais pas, espèce d'abruti. Comment t'as pu dire que 2 et 2, ça fait 24? Alors que le professeur de mathématiques, il t'a appris. Ah ben, eux, ils vont pas voir l'élève, ils vont voir le professeur. C'est le sujet, en fait, qui est visé. On accuse le sujet. On n'accuse pas le professeur. On n'accuse pas les élèves. Et eux, ils vont accuser le sujet. Eux, oui, t'as divergé, machallah, t'as divergé. Mais au nom de quoi t'as divergé? Qu'est-ce qui justifie ta divergence? S'il y avait un élément qui puisse justifier la divergence louable, on peut dire, Ibn Abbas n'a pas vécu, n'était pas là, on peut, oui, c'est possible. Ibn Omar, on peut, mais il n'y en a pas. Ils ont vécu à l'époque du prophète, à l'époque des 4 califes. Ils jeûnaient tous les ans. Et tous les ans, il y avait des personnes âgées qui jeûnaient. Pourquoi ils ont divergé? C'est pas possible. La divergence n'est pas acceptable. Le terme divergence ne s'applique pas. Ils ont donné une information fausse, contradictoire. Maintenant, qui est responsable de cette information contradictoire? Eux ou autre chose? Pour moi, c'est autre chose. Pour moi, ça ne vient pas d'eux. Ça vient d'autre chose. Ils ne peuvent pas diverger, c'est pas possible. C'est comme si on leur disait la prière.
Est-ce que dans Dhar, il y a 4 rak'a? Un, tu dis non, il y en a 3. Il te dit non, il y en a 6. Et on va dire, mais pourquoi? Eh ben, ils ont divergé. Ils ont divergé. Ils ont vu le prophète prier, Abu Bakr, machin, ils ont divergé. Oui, ils ont divergé. Ah, parce que le prophète, il n'a pas enseigné? Si, il a enseigné, mais il diverge. Ah, et malgré qu'il enseigne, il diverge. Ça existe, ça. Et eux-mêmes, ils prient pas, eux. Non, mais faut arrêter. Donc, en réalité, nous sommes face à deux contradictions. La contradiction du support présenté comme authentique, selon lequel tu prends et tu appliques. Non. C'est une contradiction, il faut choisir, etc. Ce que j'ai expliqué. Et le premier point, est-ce qu'entre Ibn Abbas et Ibn Umar, c'est une divergence, une contradiction? C'est une contradiction. Parce que le terme divergence ne s'applique pas. Il s'applique dans un certain nombre de cas que j'ai évoqués, entre autres. Il peut y en avoir d'autres. Mais pas quand on est élève et quand on vit la situation. Là, le problème, c'est pas le sujet, c'est moi le problème. C'est moi. Et je contredis un autre. Donc, il y en a un qui a fait une boulette, il s'est permis de contredire l'autre. Donc, le problème, c'est nous. C'est nous qui avons fait une boulette. Et on se contredit. Voilà. Alors que le sujet, il est parfaitement clair. Il a été clair. Dès que le sujet il est clair, et qu'il n'y a aucune possibilité de ne pas le connaître, on ne peut pas mettre la faute sur le sujet, ou sur l'enseignant, ou sur l'information. On met la faute sur l'élève. C'est plus pareil. C'est plus du tout la même chose. Sur ce, je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.